Le jour où Messi a brillé sur le terrain lors d'une finale de championnat avec une victoire historique, c'était ouf. Le clash entre Barcelone et Séville s'est tenu le 11 août 2015 pour la finale de la Supercoupe de l'UEFA. Le Barça de Messi était en mode feu cette saison et rafler ce titre de plus serait méga important pour que le prodige argentin chope son 5e ballon d'or FIFA. L'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé chaud. Dès la première minute, Séville est parti à l'attaque à donf, avec Reyes qui reçoit une passe tranchante, mais il s'est fait faucher direct par un tacle sévère de Mascherano près de la surface. Cette faute, juste à 22 mètres du but, posait un vrai danger pour le Barça, montant le stress dans le stade. Banega, avec le maillot 19, s'est préparé à bloc pour le coup franc et a frappé avec une précision de ouf, envoyant le ballon au fond des filets, laissant le gardien de Barcelone juste mater le truc. Ce but, marqué par Séville d'entrée de jeu, c'était un coup dur pour le Barça, qui se retrouvait maintenant obligé de remonter la pente pour essayer de retourner la situation. Là, c'était le moment de Messi de briller. Vers la 5e minute, Barcelone a tenté de monter une attaque, avec Messi qui passe à Suarez. Mais vu le marquage serré, Suarez s'est fait descendre près de la zone. La faute, à seulement 19 mètres du but, offrait une occasion en or à Messi de se venger du but encaissé et de montrer son skill légendaire sur les coups francs. Messi s'est concentré à fond avant de frapper et a envoyé un tir de folie pile dans l'angle voulu. Le but d'égalisation marqué par Messi a reboosté la confiance des joueurs du Barça et électrisé les supporters qui ont célébré ce moment avec un max de hype. Le prodige argentin avait l'air à hyper inspiré ce jour-là. À la 11e minute, Messi a reçu une passe sur le côté droit et a tenté de dribbler un défenseur adverse en loubant le ballon par-dessus sa tête. Cependant, avant qu'il puisse récupérer la balle, il a été stoppé par le même joueur qui a commis une faute contre lui. Puis, à la 13e minute, le Barça a tenté de lancer une attaque, mais l'effort a été interrompu lorsque Rakitic a été fauché près de la zone, offrant une autre occasion pour un coup franc dangereux. Messi s'est de nouveau positionné pour tirer le coup franc, mais cette fois, il a trouvé le gardien adverse encore plus vigilant et déterminé à empêcher tout but. Cependant, tous les efforts du gardien de Séville se sont avérés insuffisants pour arrêter Messi, qui a encore une fois envoyé un tir précis, surpassant le mur et plaçant le ballon au fond des filets. Ce second but de Messi, marqué sur un coup franc en si peu de temps, a encore souligné son habileté exceptionnelle à transformer les opportunités en buts spectaculaires, consolidant son statut de maître dans cet art. Vers la 23e minute, Barcelone a obtenu un corner et Messi a opté pour une approche inhabituelle en visant un but olympique. Cependant, le gardien de Séville était attentif et a bloqué la tentative. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute, le Barça a organisé une attaque collective avec Mathieu recevant le ballon sur le côté gauche et envoyant un centre vers la surface. Suarez, bien positionné et sans marquage, a reçu le pass et a tiré, plaçant la balle au fond des filets. Cependant, avant que l'attaquant uruguayen puisse célébrer, l'arbitre a signalé un hors-jeu, annulant tout le jeu. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, vers la 43e minute, Barcelone a lancé une contre-attaque, mettant Suarez face à face avec le gardien adverse. Le tir de Suarez, cependant, n'était pas précis et a été bloqué par le gardien qui a repoussé le ballon. Le rebond est retombé au pied de Suarez qui cette fois a décidé d'attendre l'arrivée de ses coéquipiers et a passé la balle à Rafinha au milieu de la zone qui a réussi à tirer et à placer la balle au fond des filets. Ce troisième but de Barcelone a élargi l'avantage de l'équipe catalane, renforçant l'impression qu'il pourrait remporter le match facilement. La seconde mi-temps a commencé encore plus intensément. Barcelone a été le premier à attaquer à la 47e minute avec Suarez prenant la balle sur le côté droit et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la force du tir était trop forte et la balle est montée haut, passant au-dessus de la barre transversale. Mais Suarez était déterminé à laisser sa trace dans le jeu. Peu après, à la 51e minute, Barcelone a intercepté une passe dans la défense adverse et a rapidement monté une contre-attaque. Suarez a reçu le ballon dans la zone et s'est retrouvé face à face avec le gardien. L'attaquant uruguayen a saisi l'occasion et a tiré entre les jambes du gardien, marquant le but. Ce 4e but du Barça dans le match a considérablement augmenté leur avantage et rapproché encore plus l'équipe catalane de la victoire du titre. Mais les adversaires n'étaient pas prêts à accepter cela aussi facilement. À la 56e minute, Séville a lancé une contre-attaque rapide avec Vitolo avançant sur le côté gauche et envoyant le ballon au centre. Reyes, le numéro 10, était bien placé et sans marquage, a contrôlé le pass et a réussi à tirer, marquant le but. Au lieu de célébrer, les joueurs de Séville ont rapidement pris le ballon et ont recommencé le jeu, cherchant à gagner du temps. Immédiatement après le but, Barcelone a repris l'attaque avec une série de passes rapides qui ont culminé avec Rafinha, recevant le ballon dans la zone. Il a pivoté son corps et a décoché un tir puissant vers le but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réalisé un excellent arrêt. Messi, qui avait disparu en seconde mi-temps, avait besoin de briller à nouveau. À la 60e minute, la star argentine a lancé une contre-attaque rapide, échangeant des passes avec Rakitic et traversant tout le terrain. Arrivé dans la zone, Messi a fait une passe au milieu de la grande aire pour Rakitic, qui a tenté de finir, mais la balle a été bloquée par un défenseur adverse et est sortie en touche. Le corner a été tiré par Rakitic, qui a envoyé un centre dans la zone. Rafinha, bien positionné, a dirigé la balle de la tête vers le but. Cependant, la balle
balle a heurté la barre transversale et a manqué de peu d'entrée. À la 70e minute, c'était au tour de Séville de repartir à l'attaque avec Tremoulinas sur la gauche envoyant un centre dans la zone. Cependant, au moment où Vitolo allait aider le ballon, il a été fauché dans la zone par Mathieu, qui a reçu un carton jaune pour cette faute. Gameiro, le numéro 9, s'est préparé et concentré pour le penalty et a tiré un coup dans le petit coin, laissant aucune chance au gardien de Barcelone. Ce troisième but de Séville dans le match a beaucoup augmenté la confiance de l'équipe, qui n'avait plus qu'un but à marquer pour égaliser. Messi était de plus en plus frustré de voir l'adversaire remonter le score. Vers la 74e minute, la star argentine a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter un tir puissant et précis de l'extérieur de la zone. Malgré un bon contact avec le ballon, le gardien de Séville était vigilant et a réalisé une bonne défense. Juste après, alors que Séville tentait d'organiser une attaque, une lutte pour le ballon a eu lieu, résultant en une faute contre l'équipe. Banega, avec le numéro 19, s'est positionné pour le coup franc et a envoyé un centre dans la zone. Koch a reçu le ballon sur le côté droit et a tenté une passe vers le centre, cherchant Gameiro, mais l'attaquant n'a pas atteint le ballon à temps et il est sorti par la ligne de fond. Vers la 80e minute, Séville a exécuté un lancer de touche, passant le ballon à Immobile à droite. Il a réussi à se défaire d'un défenseur et a envoyé un passe au centre de la grande aire. Konoplyanka, bien positionné, a reçu la passe et a conclu avec succès, marquant le but d'égalisation. L'équipe de Séville a explosé de joie avec ce but, voyant la possibilité de renverser le score. De l'autre côté, l'inquiétude et la frustration étaient évidentes sur le visage de l'entraîneur de Barcelone, Luis Enrique, face à la possibilité de perdre le titre. Alors que le match approchait de sa fin, à la 88e minute, Messi a tenté de lancer une action solo, mais a été arrêté par une faute. Bien que la faute ait été commise à une distance considérable du but, elle représentait encore une menace significative, puisque Messi avait déjà marqué 2 buts dans des situations similaires durant le match. La star argentine s'est préparée avec concentration et a exécuté un tir puissant qui a failli aboutir à un but, passant près de la barre transversale et sortant par la ligne de fond. Dans le dernier mouvement avant la pause, Barcelone a lancé une contre-attaque rapide avec Suarez avançant sur tout le terrain jusqu'à être fauché par un tacle par derrière. Messi s'est positionné une fois de plus pour le coup franc et a tiré fort, mais cette fois la balle a frappé le mur. Sans plus de changement au score, le match a continué en prolongation. La première période de la prolongation a commencé intensément, avec beaucoup de fautes commises des deux côtés. La chance la plus claire de la première mi-temps de la prolongation est venue à la 105e minute, lorsque Mariano de Séville a reçu le ballon dans la zone. Il a exécuté un dribble du corps pour dribbler la défense et créer de l'espace pour le tir. Malgré l'effort, son tir était faible, permettant au gardien de Barcelone de réaliser une défense tranquille. La deuxième période de la prolongation a commencé et Messi était déterminé à décider du match. À la 108e minute, Barcelone a lancé une attaque avec Daniel Alves envoyant un centre au milieu où Messi a tenté une finition spectaculaire en bicyclette. Cependant, il n'a pas bien frappé le ballon qui a fini loin du but. Peu de minutes après, Messi a contrôlé le ballon en attaque et a tenté une action individuelle mais a été interrompu par une faute près de la zone qui a brusquement arrêté l'avance. La faute, à seulement 22 mètres du but, offrait à Messi une chance parfaite de marquer car il avait un historique impressionnant de transformer des occasions similaires en buts mémorables. La star argentine s'est préparée soigneusement et a exécuté un tir fort qui a finalement été bloqué par le mur. Cependant, le rebond est tombé directement à ses pieds. Dans la deuxième tentative, Messi a opté pour un tir ras du sol et bien placé. Cependant, le gardien de Séville a réussi à défendre bien qu'il n'ait pas pu tenir fermement le ballon. Pedro, stratégiquement bien positionné dans la zone, a profité du rebond laissé par le gardien et a tiré le ballon au fond des filets, marquant le 5e but de Barcelone dans les minutes finales palpitantes du match. Ce but a déclenché une célébration intense des joueurs de Barcelone qui ont ressenti un grand soulagement et une profonde satisfaction d'assurer la victoire après un match intense et émotionnel. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Barcelone a remporté la Supercoupe de l'UEFA grâce à une performance extraordinaire de Messi en transformant les coups francs en buts. Cette année-là, la star argentine a eu une saison spectaculaire avec Barcelone, remportant tous les championnats disputés et étant récompensé par son 5e ballon d'or. Si vous avez été impressionné par cette performance de Messi, préparez-vous à être encore plus surpris par le match où il a montré à Cristiano Ronaldo qui est le boss. Curieux? Cliquez alors sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant et regardez ce match historique.